Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Chevrières, 730 habitants et un réseau mobile quasi inexistant. Ici, pour téléphoner, il faut d'abord savoir où se placer. Un endroit ou deux où on arrive à capter, mais après, il faut vraiment connaître. Ouais. Ça, on sait que là, ça capte, là-bas, ça capte plus. C'est ça, devant l'église, ça capte pas voilà, du tout. c'est ça. Ici, ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais 200 mètres plus loin, on peut espérer capter. Un vrai casse-tête. Pour pouvoir téléphoner, cet artisan s'est mis à jongler. Je suis obligé d'avoir 2 téléphones de 2 opérateurs. Parce que j'ai des endroits où je n'ai que SFR, notamment vers les coteaux de Roibon. Et ensuite, un portable où j'ai que Orange. Pour compenser le manque de réseau, je suis obligé d'avoir 2 lignes. Chevrières, c'est l'une des 5 communes en zone blanche du département de l'Isère. La seule où aucun projet d'antenne relais n'est lancé. Ici, on a un peu l'impression d'avoir été oublié. Bah oui, ça peut poser des problèmes aussi, effectivement, si on est VRP et qu'on attend des appels téléphoniques sur zone blanche, bien sûr, on va être content quand le réseau sera couvert, bien sûr, bien sûr. Comme pour tous, d'ailleurs, je crois que tout le monde veut du réseau, hein. C'est vraiment le souci de tous, donc on a confiance. Hier, le gouvernement a promis la fin des zones blanches en France. Les opérateurs se sont engagés à investir 3 milliards d'euros pour parfaire le réseau. Le territoire devrait être entièrement couvert d'ici à 2020. Pour le maire, c'est le début d'une bonne nouvelle. On a eu que l'annonce, hein, on a vu ça dans le journal, donc après, d'ici que ça vienne sur le terrain, comme j'ai l'habitude de dire, il y en a encore pour 10 minutes. Même sans réseau mobile, les habitants de Chevrières seront bientôt mieux connectés. Le village sera équipé de l'Internet très haut débit d'ici à la fin de l'année.